Mon école bienveillante, votre alternative communautaire pour apprendre autrement. Bon midi tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver sur votre heure de lunch. Pour laisser tout le monde avoir le temps d'arriver, je vais aller vérifier mes paramètres. Si ce n'est pas déjà fait, profite de cette petite minute pour aller partager ce direct parce que je pense qu'il recueille vraiment beaucoup de réponses pour tous ces parents qui se posent tant de questions. L'école à la maison, la rentrée scolaire 2022, on en parle aujourd'hui dans ce direct. Alors, commençons par si le son est bon. Tu me fais un pouce dans les commentaires, tu me dis un petit coucou, tu me dis bonjour, tu peux me dire de quelle région tu veux dans les commentaires. Donc comme ça va me dire que le son est bon. Donc je vous garde ici tout près de moi tout au long du live que je vais faire en entier. S'il y a des questions qui reviennent auxquelles je n'aurais pas répondu, ça va me faire plaisir de garder un moment pour ça. Donc, c'est parti. Allez vous chercher quelque chose à boire si vous êtes déjà en train de manger. C'est votre heure de lunch, votre pause. Profitez-en parce qu'elle va être constructive. Allez chercher vos notes puis un crayon et on se rejoint tout de suite ici dans le direct de ce 4 août 2022. Donc le son est bon, tout le monde m'entend bien. On va aller voir ça. Petit pouce dans les commentaires. Merci tout le monde. Bonjour d'être là. Merci. Alors, le son est bon. Les commentaires sont là. Faites-moi un pouce. Ta présence. Merci d'être là. Merci, oui, de renouveler cette confiance. Merci de toujours faire partie de ceux qui croyaient, comme moi, que oui, le parent est la meilleure personne, celui qui connaît le plus son enfant. Donc, il est l'heure de commencer. Excusez-moi le bruit, j'ai plusieurs petites notes. J'ai l'impression d'avoir tellement de choses à vous dire. Donc, je vais commencer immédiatement. Vous êtes prêts? Et on y va. Être parent, je voudrais commencer en introduction comme être parent, on le sait, c'est vraiment pas toujours, tous les jours facile. Être parent éducateur, ça l'est pas plus, c'est pas plus évident. Le parent éducateur doit porter deux chapeaux, celui du parent et celui de l'éducateur. C'est donc quelque chose à se mettre en tête parce que vous êtes plusieurs à vivre ces difficultés face au rôle du parent éducateur. On me demande vraiment super souvent, là, c'est quelque chose que je reçois par toutes les semaines, des appels de parents en panique, des appels de parents en pleurs qui se sentent pas adéquats, qui ont l'impression qu'ils n'y arriveront pas, que la surcharge, juste à penser aux démarches que ça prend pour entreprendre ce projet, il y en a beaucoup qui, là, vont lâcher leur beau projet, justement. C'est peut-être même ton cas. Tu es peut-être ici dans ce live-là justement parce que toi aussi, tu as des questions par-dessus la tête. Tu ne sais pas par où commencer. Mais ce live est exactement pour toi. On va enfin répondre à tes questions, mais surtout, mon intention première, c'est que te dire, on est le 4 août. OK? Et il y a effectivement une série d'actions que tu peux porter et que tu dois porter pour ton inscription en tant que nouvelle famille qui tenteront cette rentrée de faire l'école à la maison ou une famille qui l'a déjà fait. Les démarches sont les mêmes. Et pour ne pas avoir à affronter ça tout seul, je pense qu'ici, on va commencer par aller démêler certaines de vos questions. Je veux tout de suite que tu te rassures, je le sais que chaque famille est unique. Je le sais aussi que chaque parent éducateur est unique. Et surtout, que chaque enfant est unique. C'est dans cette belle unicité-là que le projet d'école à la maison va si bien avec ton enfant, dans lequel tu retrouves des liens familiaux, dans lequel tu as vraiment l'impression d'être l'acteur principal dans l'éducation de ton enfant.
Donc, il faut vraiment, je le crois sincèrement, que tous les parents qui ont un minimum d'organisation, oui, je l'avoue, une volonté, qui ont aussi de l'engagement parental. Il faut s'engager, il faut tenir bon, il faut réaliser l'importance de notre rôle de parent éducateur qui est très important et qui permet justement à l'enfant de vivre un développement global à son rythme. Alors, si tu es comme moi et que tu crois en tes capacités d'y arriver, ben, je pense qu'on va tout de suite passer à détends-toi, relax, tu vas pouvoir terminer tes vacances. Alors, prends des notes pour quoi faire, comment faire, mais surtout pour pas t'énerver. Parce que les étapes sont ici. Oui, je me présente, je suis Carole Martel. Je suis facilitatrice en alternative éducative pour justement permettre aux parents d'avoir les outils, de pouvoir s'informer, de pouvoir s'améliorer dans son rôle pour qu'il se sente adéquat, pour qu'il ait vraiment l'impression d'être la meilleure personne dans la vie de son enfant, pour suivre son rythme d'apprentissage. Ça peut être pour toutes sortes de raisons, pour des valeurs familiales qui sont très implantées dans des beaux styles de vie qui vous correspondent. Toutes les raisons de faire l'école à la maison sont bonnes. Mais l'important, c'est de mettre votre enfant au centre de vos priorités. Et justement, un parent informé est un parent qui en vaut deux. Alors, c'est ce que je voulais vous introduire avant de passer au sujet qui nous intéresse, les 5 questions qui me sont le plus posées par les parents, qui reviennent en récurrence et ça revient souvent. Vous avez peut-être les mêmes questions qui vous torturent, mais moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez profiter du reste de l'été en sachant que vous allez y arriver. Alors, c'est pour ceux qui restent jusqu'à la fin, c'est une très bonne idée parce que vous êtes un parent futé, un parent branché. Je vais vous offrir justement des cadeaux pour pouvoir continuer le processus à la maison une fois que votre décision sera prise. Donc, les 5 questions qui me sont les plus souvent posées par les parents qui pensent, qui envisagent faire l'école à la maison ou qui l'ont déjà fait, qui entreprennent une deuxième ou une troisième ou même une xème année dans ce parcours éducatif de leur enfant. Numéro 1. Par où je commence? C'est une question qui me vient de Catherine. Donc, merci Catherine pour ta question. Elle me dit qu'elle a prévenu son école et elle leur a dit à la fin de l'année scolaire qu'elle avait l'intention de ne pas réinscrire son enfant à l'automne. Elle me demande si c'est suffisant. Alors non, Catherine, la réponse à cette question pour tous les parents qui sont dans la même situation que Catherine, lorsque vous avez terminé l'année scolaire, il y a eu période d'inscription automatique parce que la fréquentation scolaire, elle est obligatoire chez nos enfants au Québec jusqu'à l'âge de 16 ans. De 6 ans, en date du 1er juillet, si votre enfant a 6 ans après le 1er juillet, et si votre enfant a 16 ans dans l'année qui suit, eh bien, il se doit d'avoir une éducation. Mais ce n'est pas obligé que ce soit un établissement scolaire qui donne l'éducation à votre enfant, ce qui vous permet à vous, chers parents, de faire l'école à la maison. Mais il ne suffit pas que de prévenir votre école. Attention, il y a effectivement des demandes de dispense de fréquentation scolaire. Donc, dans le bilan annuel de votre année scolaire qui est en cours, 2022-2023, ils ont automatiquement transmis l'inscription dans la classe prévue à cet effet pour votre enfant. Donc, votre enfant vous devrez pas seulement prévenir l'école, mais d'abord demander une demande de fréquentation scolaire. Dans le bilan annuel, vous déclarez que vous prenez en charge. Et ne vous inquiétez pas, cette démarche est vraiment une des plus
tardive que vous devez faire. Ce que je veux dire, c'est que j'imagine que vous êtes déjà en train de pitonner puis de dire je vais la faire tout de suite. Madame Carole a dit que non, non. C'est une des dernières démarches qu'il faut entreprendre et c'est pour ça que j'ai tout établi les petites étapes pour pas que vous les fassiez à l'envers, pour pas que ça vous nuise. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez demandé votre demande de dispense de fréquentation scolaire, il y a un accusé de réception. C'est là qu'on vous demande de prévenir votre école ainsi que votre centre de service. Vous allez avoir tous les détails. Et à partir de cette date, vous avez 30 jours pour remettre ce fameux projet d'apprentissage. Alors, c'est pour ça qu'il est important pour moi en ce moment, parce que j'ai dans mon objectif de vous permettre de finir votre été en toute tranquillité d'esprit, de pouvoir le vivre en harmonie avec vos valeurs, dans le plaisir. C'est très important d'y avoir du plaisir. Alors, la demande de fréquentation scolaire se fait un peu avant la rentrée. Tout dépendant, il y a des parents qui choisissent de vivre la rentrée et qui, à telle date, tout au long de l'année, il n'y a pas de restriction de date. Vous ne pouvez pas, bon ben là, il est 13 septembre, vous ne pouvez plus. Non, ça c'est à tout le moment de l'année que vous pourrez, si jamais vous êtes un parent qui hésite, oh je sais pas, vous pouvez l'envoyer. Et à tous les jours de l'année, vous pourrez demander la demande de dispense de fréquentation scolaire. J'espère que juste ce petit détail-là fait ouf, tomber une tonne de briques de sur vos épaules. D'accord? Alors ça, c'est pour la question de Catherine. J'ai juste avisé mon école. Non, Catherine, ce ne sera pas suffisant. Et si tu veux, on va le faire ensemble. Il y a des démarches pour y arriver. Comme je te le dis, il y a des petits outils qui sont faits pour toi avec les dates importantes, ne pas dépasser telle date. Alors, rassure-toi, Catherine, c'est quelque chose qui va être en cours tout au long du mois d'août, mais surtout, ne le faites pas maintenant parce que ça vous donne 30 jours. Donc, pardon, début d'année scolaire, on a déjà beaucoup de choses qui se passent, l'adaptation à la maison. Si on ajoute le projet, ça fait beaucoup de stress. Alors, tranquillement, pas vite, vous entamez votre début scolaire, vous rédigez votre plan, parce que c'est ça le projet d'apprentissage, c'est un plan que vous élaborez dans chacune des matières que vous aurez le plaisir d'enseigner à votre enfant ou à apprendre avec votre enfant, tout dépendant du niveau de votre enfant. Deuxième question, un papa. Oui, il y a beaucoup de papas qui s'impliquent dans l'école à la maison. J'aime beaucoup leur application, côté souvent mathématiques, le raisonnement, tout ce qui est manuel, tout ce qui est apprentissage autrement. Souvent, papa, il y a un merveilleux apport du côté éducatif parce que non, l'école à la maison, ce n'est pas que ce qui est enseigné dans les livres, c'est beaucoup plus que ça. J'ai très, très hâte de vous en faire découvrir justement toutes les belles facettes. Donc, Martin me demande, question numéro 2, une bonne question de Martin, parce que je la comprends puis je la rencontre souvent auprès des familles. Martin me dit en toute vulnérabilité qu'il a eu toute la misère du monde à obtenir son secondaire 5. Il a vraiment peur de ne pas avoir les compétences pour pouvoir soutenir le programme scolaire de son enfant. Donc, Martin, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque famille est unique. Chaque enfant est aussi unique. Et si ton enfant est au primaire, il n'y a vraiment aucune raison pour laquelle tu ne serais pas apte à lui offrir toute l'éducation. Sûrement que tu auras besoin d'aide, sûrement que tu seras à la recherche d'appui. Il existe aussi une multitude de petits ateliers, des façons de faire qui vont pouvoir aussi t'apporter tout le coffre à outils que j'appelle pour que toi, le parent éducateur, tu sois bien outillé. Ça te prend un titi de bon coffre d'outils, Martin. Fait qu'imagine-toi que tu es en train de monter un plan de patio. Tu dois d'abord élaborer ton plan. Ensuite, tu te procures les matériaux.
Tu t'assures d'avoir les bons matériaux pour pas avoir à retourner, puis voilà. Ensuite, tu fais ton plan, tu établis ton plan, tu vas t'assurer d'avoir les outils. Hein? Tu n'iras pas chercher des clous chez le voisin, la, tu ne mettras pas, c'est ton projet, tu ne veux pas mettre ça dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est ta possession, tu veux te l'approprier. Bon, ben ça te prend les bons outils dans ton coffre à outils. Puis si tu veux, Martin, je t'aiderai là-dessus. J'ai aussi des beaux outils pour toi, pour t'accompagner, parce que c'est toi le parent qui enseigne dans le protocole de l'école à la maison. Tu te dois et tu le peux donner une instruction. Par contre, au secondaire, il se peut que tu te sentes légèrement dépassé, mais ça, Martin, c'est le cas de presque tous les parents. Alors, si tu veux, qu'est-ce qui est extraordinaire dans le secondaire, c'est que ton enfant a une autonomie. Et c'est ce que tu travailleras. Donc, tu vas l'amener comme je t'amène à trouver les outils, tu amènes ton enfant à trouver par lui-même les outils et c'est une collaboration, c'est un travail d'équipe et c'est là que c'est fantastique le projet. Le parent qui fait le secondaire avec son ado, c'est clair qu'un des avantages, c'est de le mettre co-créateur, qu'il participe à sa réussite, qu'il y mette les efforts. Et ça fait toute la différence. Donc, si c'est des matières que tu n'as pas apprises, pourquoi, en toute vulnérabilité, tu lui demanderais pas de te les apprendre? C'est une façon exceptionnelle que de demander à votre enfant d'apprendre et de s'assurer qu'il a compris, c'est de vous l'enseigner, de jouer au petit prof. Donc, vous partagez les connaissances, vous pouvez faire un très beau partage et comme je le dis, il y a aussi des outils qui vont pouvoir t'appuyer dans toutes ces démarches. Donc, j'espère, Martin, que tu lâches pas prise, que tu te décourages pas, puis que tu te fasses confiance. Parce que moi, j'y crois profondément. Je l'ai vu à l'œuvre. J'ai suivi des milliers de familles qui ont vécu des réussites beaucoup plus extraordinaires qu'un A+ sur le bulletin. Et je vous le dis, la vie de cette, cette parentalité impliquée fait vraiment une grosse différence et vous allez en gagner dans vos liens. Et vos enfants, tout type d'enfants, qu'ils soient rapides dans leurs apprentissages, ceux qui avaient l'impression de s'emmerder un peu sur les bancs d'école, vous allez pouvoir vous faire plaisir, puis aller à son rythme, contrairement aux enfants qui, eux, ont des difficultés d'apprentissage, ils comprennent, mais ça prendra le temps que ça prendra. Puis vous, le parent, lorsque vous faites du 1 à 1, vous avez ce temps. Vous avez ce temps de cette compréhension. Donc, allez chercher vos trésors, votre propre potentiel, puis servez-vous-en. Je vous le souhaite en tout cas. Troisième question qui me revient vraiment très souvent, c'est sûrement quelque chose qui vous trotte dans la tête, c'est Brigitte, monoparentale, qui se doit de garder son travail à temps partiel. Donc, elle travaille un petit peu dans des horaires pas nécessairement faciles. Donc, elle a un très grand besoin d'adaptation et elle se demande combien ça prend de temps par semaine pour y arriver à faire l'école à la maison, puisqu'elle doit partager vraiment énormément son temps horaire par an versus le temps présence qu'elle a. Donc, Brigitte, j'adore ta question. Combien de temps ça prend par semaine l'école à la maison? Ouf, il y en a qui voient ça comme un 50 heures semaine. Rassure-toi. On suggère de suivre le rythme de l'enfant, bien sûr, mais on parle d'un 2 heures à 3 heures maximum par jour. Faut pas oublier non plus que l'école à la maison, c'est pas tu punches pas là. Tu sais, c'est pas t'as un boss qui t'attend, tu commences à telle heure puis tu finis à telle heure. T'as des apprentissages en continu tout au long de la journée, Brigitte. Fait que tu peux, dans ton horaire qui te semble peut-être pas conventionnel, je l'entends, mais tu peux structurer des blocs. Puis n'oublie pas que la fin de semaine aussi, c'est un moment où tu fermes pas le rideau quand tu es un parent éducateur.
ton rôle que tu assumes en tant qu'acteur, tu le joues, tu peux le jouer à tout moment de la journée. Fait que si tu travailles un peu la semaine, que tu penses aux devoirs le soir, ça, on l'oublie, l'importance des devoirs le soir. Les devoirs, c'est quelque chose qu'on doit faire. On se doit de revoir notre matière de la journée pour s'assurer des compréhensions, des apprentissages, puis les consolider aux besoins. Fait que si tu as du temps le soir, avant la lecture, qui fait partie de l'apprentissage, tu t'en mets un peu le samedi matin, lorsque vous cuisinez, pourquoi pas transformer ce moment en famille en apprentissage divers? Les fractions en mathématiques, vous doublez la recette, vous allez faire les courses et vous calculez combien ça pourrait vous coûter, des mathématiques, du français, de la science. Vous pouvez explorer des recettes un peu partout à travers le monde. Bref, Brigitte, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu peux enseigner à ton enfant toutes les minutes de ta journée si tu veux. Tu peux le faire en t'amusant, que l'enfant n'a même pas l'impression qu'il est en apprentissage. Puis toi, dans ta tête, ben, tu le sais que ça, c'est acquis parce qu'il te l'a démontré. Il est capable de le faire tout seul, ça veut dire que c'est acquis, tu as fait un bon boulot. C'est jamais ton enfant qui fait pas un bon boulot, oublie-le pas ça. C'est toi. Félicite-toi quand ton enfant fait un apprentissage. C'est parce que tu as réussi ton rôle de parent éducateur puis tu te sens adéquat. Donc, euh, célébrez vos victoires, chacune de vos petites victoires. Ça va vraiment te donner un bon coup de main, Brigitte. Et entoure-toi. Entoure-toi de gens qui peuvent t'aider. Entoure-toi de copines qui peuvent venir jaser avec toi, puis tout en faisant les, 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 les conserves, ben vous apprenez de la fermentation. Entoure-toi de gens stimulants. Entoure-toi d'adultes. Parce que dans la vie, comme disait Boukhar Diouf, son grand-père lui disait tout le temps, pour élever un enfant, ça prend un village. Donc, entourez-vous, allez dans votre coffre à outils, votre réseau social est tellement important que les enfants se voient entre eux, vous montez des projets le samedi matin, vous partez en groupe avec deux, trois amis aux pommes, vous en faites un projet de science, entourez-vous d'adultes bienveillants, d'adultes rayonnants, qui ont plein d'apprentissages. Ça peut aller aux échecs, aux arts plastiques, les faire bouger. Trouvez-vous un réseau, c'est hyper important, surtout pour toi, Brigitte. Faut pas que tu restes seule dans ce projet-là. C'est hyper important. J'espère que ça répond à ta question, puis je pense qu'il y en a plusieurs qui se posaient la question. Donc, combien de temps? Environ 2 heures par jour pour un enfant qui a un apprentissage standard. Alors, ajustez selon votre enfant. Quand il y a une matière qui est plus difficile, y passer plus de temps de qualité surtout, de comprendre qu'est-ce qui l'empêche de comprendre et de travailler plus longtemps là-dessus par petits blocs. Vous déstructurez, vous cassez les gros morceaux parce que ça peut vous leur paraître un gros morceau. C'est à vous de les décortiquer, d'en faire prendre, comme on dit, une petite bouchée à la fois de cet éléphant qui peut paraître très, très gros. D'accord? Donc, quatrième question. Déjà, je vais très, très vite. J'espère que vous prenez des notes, mais inquiétez-vous pas. Si vous me laissez votre adresse courriel, en fait, les formations au pluriel, cm à commercial gmail.com, c'est mon adresse. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, avoir la suite, me poser vos questions, ça vous semble plus simple pour vous de vous adresser directement à moi, faites-le par courriel, il n'y a aucun souci. Il y a aussi les démarches dont je vous parlais tout à l'heure. Ces petits outils, ces cadeaux que je vous offre si vous êtes encore un parent, si vous êtes encore en train d'écouter mon live, c'est parce que vous êtes un parent futé. Un parent futé qui sait comment s'organiser, puis qui va s'organiser, puis qui va y arriver par lui-même. Pas en mettant ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Pas en mettant ça dans des programmes en ligne où l'enfant va être devant l'écran toute la journée. C'est pas ça que vous voulez.
Si vous êtes un parent puis vous écoutez encore ce live, c'est vraiment parce que vous voulez y arriver par vous-même. Vous ne voulez pas mettre des sommes incroyables dans un tuteur. Vous n'avez peut-être pas le budget, vous n'avez peut-être pas non plus l'envie. Vous avez le goût de le faire par vous-même. Ben, c'est pour ça que j'ai prévu des petits cadeaux pour vous. Alors, si vous êtes intéressé, les formations CM, formation au pluriel LES, formation avec un S, CM, à commercial gmail.com. Le code promo pour vous les parents qui êtes à ce live aujourd'hui, les parents qui réservent tôt leur place dans cette cohorte 2022, ben voici où réserver votre place et je vous en reparle un peu plus tôt, un peu plus tard. Donc ma quatrième question, je reviens à mes moutons. C'est Nathalie. Nathalie est une femme extrêmement créative. Elle, la création de projets, ça lui fait pas peur. Ce qui l'interpelle plus, c'est le matériel. Où se procure-t-on le matériel? Alors, Nathalie, le matériel, effectivement, la commission scolaire vous reste responsable de la réussite scolaire de votre enfant. Que votre enfant soit assis sur les bancs d'école ou qu'il soit avec vous dans votre programme éducatif bien conçu, bien structuré, il va avoir besoin, un moment ou un autre, de son centre de service. Donc, le centre de service vous met à votre disposition les manuels scolaires de votre enfant. Donc, si votre enfant va à l'école, les premiers jours, vous le savez, là, les manuels avec des couvercles rigides, il y en a on doit les recouvrir. Dans mon temps, quand mes enfants étaient jeunes, c'était comme ça. On recouvrait ces manuels, puis à la fin de l'année scolaire, on les rendait à l'école. Alors, si vous êtes un parent, prenez note que ces manuels sont à votre disposition, bien sûr, puisque c'est un support académique aux réalisations et aux réussites académiques de votre programme éducatif. Alors, ils sont là pour vous. Moi, j'aime bien me servir de ces outils qu'un parent qui ne sait pas trop comment, où se diriger, j'ai jamais été prof de ma vie, c'est d'ailleurs la prochaine question, ben, où se trouver le matériel scolaire? D'abord, à votre école ou à votre centre de service, vous avez droit au manuel de l'élève et, pour certaines commissions scolaires, même les manuels de l'enseignante. Ça, c'est le fun parce que ça vous dit pourquoi vous enseignez ça, de quelle façon. Et c'est très intéressant et vous pouvez comme ça, matière par matière, chapitre par chapitre, voir l'évolution de l'année scolaire et la suivre. Pourquoi pas? Les outils sont là, suivons-les. Et vous avez évidemment dans toutes les matières. Il y a aussi, et ça, Nathalie, c'est un petit cadeau que j'ai prévu pour toi. Si tu es intéressée, Nathalie, j'ai dressé une petite liste des ressources éducatives. Donc, pareil comme tout à l'heure pour les questions, fais-moi savoir par courriel que tu aimerais, puis je m'adresse pas juste à Nathalie. Vous pouvez par courriel me faire parvenir votre petite demande. Oui, je suis intéressée. T'aimerais recevoir les ressources éducatives. C'est une petite liste. Tchic, tchic. Et il y a effectivement des documents des livres qui sont présentés par certaines éditions, maisons d'édition qui sont acceptées. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, je pense que ce sera probablement un sujet d'une de mes prochaines capsules également. Les listes, quoi acheter, quoi se procurer, quoi suivre, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas accepté. Donc, on en fera le thème d'une prochaine capsule. Parlant de capsules, vous allez justement au fur et à mesure, pour ne pas vous stresser, découvrir les étapes sur ma chaîne Parentalité A+, avec des petites capsules, des petits trucs, des petites vidéos pour justement voir où est-ce que vous en êtes rendu. Je vais vous faire des lives, des capsules qui sont déjà prêtes que je sortirai et vous aurez sous forme de petites résumés de ce qui est à faire, vous aurez votre cédule et comme ça, vous aurez l'esprit tranquille et l'impression de ne rien oublier. C'est très important, votre tranquillité d'esprit. Cinquième question, j'en ai parlé tout à l'heure. Moi, je suis pas prof. Comment je fais pour savoir qu'est-ce que je dois enseigner à mon enfant?
Oui, c'est une question de Joël. Joël, elle est extrêmement bonne, ta question. On veut pas être à côté de la traque, on veut pas être incompétent. Il n'y a rien de pire que de se sentir je sais pas quoi faire puis je sais pas où le trouver. Euh, alors, je vais faire tout de suite pour Joël, pour vous les parents, un résumé des étapes, un résumé de ce que tu peux faire d'ici notre prochaine rencontre. Si ça te stresse, surtout n'oublie pas, première des choses, ne pas aller faire la demande de dispense de fréquentation scolaire officiellement, de la faire présentement. Dans l'outil que je vous ai préparé, je vous ai donné une petite capsule sur l'espace sécurisé. Allez donc vous inscrire. Alors, je vais faire un petit partage d'écran à l'instant. Ne quittez pas. Donc, ok, je n'ai pas sous les yeux le partage. Salut Nathalie. Je n'ai pas le partage d'écran, mais je vais quand même vous donner une action à faire. Hey, salut tout le monde, je suis contente de vous lire. C'est d'aller immédiatement sur le site du ministère de l'Éducation et des Études supérieures. Tapez ministère de l'Éducation. Ah, j'aurais aimé ça vous partager. Tantôt, j'avais le partage d'écran et là, je l'ai plus. Écoutez, il y a tout ça, toutes les étapes sont écrites, mais si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil dans le ministère au niveau de la gouvernance scolaire, vous avez école à la maison. Allez y faire un petit tour, hein? Ça fait déjà un premier petit pas, une première prise d'action. Puis vous avez aussi à votre discrétion, pour ceux qui veulent commencer tout de suite, vous pourrez obtenir les outils comme on fait. Vous pouvez aller vous inscrire sur la plateforme, l'espace sécurisé, juste en bas. Je vous montre tout ça dans mes petites capsules vidéo, étape par étape. Vous faites pause, vous reculez et vous y allez comme ça, étape par étape, pour être sûr de ne pas vous tromper. Surtout si vous n'êtes pas super familier avec l'informatique. Donc, le ministère, vous avez les outils. Il y a des guides. Donc, dans les capsules, je vais vous faire tout, quoi aller chercher, vos guides. Suivez justement aussi dans la communauté de parents futés. On a la communauté Facebook, le groupe privé de Mon École Bienveillante. On est plus de 4600 parents, grands-parents ou tout autre adulte qui vraiment a à cœur le développement des enfants. Donc, on se partage des trucs. Là-dessus, on a les démarches. Vous allez pouvoir y aller. Même chose pour cette page de parentalité A+, qui est une valeur sûre. Donc, je vous invite à aller vous abonner sur la chaîne de parentalité A+. Sur la page et sur le groupe, rejoignez-nous et partagez aussi ces outils dans votre communauté. Il y a vraiment beaucoup à apprendre, beaucoup de choses à savoir pour se retrouver dans ces souliers de parents éducateurs. Et moi, je veux vraiment qu'au bout du compte, tu te sens compétente dans ton rôle, parce que ça fait toute la différence dans l'éducation de ton enfant. Et comme ton enfant, c'est notre monde de demain, ben je crois en vos capacités d'en faire des adultes bons, responsables, bienveillants et de leur apporter cet amour de l'apprentissage, parce que dans le fond, c'est ça qui est à développer chez votre enfant. Et en tant que parent éducateur, toujours penser au modèle que vous projetez. Donc, aimer apprendre leur permet à eux, quand un parent aime apprendre, il y a l'enfant qui suit le modèle et qui lui aussi aime apprendre. On dit qu'il n'y a pas de difficultés d'apprentissage chez les enfants, ce ne sont que des difficultés environnementales. Alors revoyez vos modes de vie à la maison. Attention surtout à vos schémas négatifs. Ah, moi, quand j'étais jeune, j'étais pourrie en maths. Votre enfant n'est pas pourri en maths, c'est qu'il a entendu, il a enregistré, peut-être même dans sa petite enfance, que vous n'aviez pas les aptitudes. Donc souvent,
Dans les études, on voit que l'enfant, c'est pas inné la difficulté en maths, mais c'est bien acquis. C'est environnemental. Donc, c'est tout ce qui touche à l'environnement de votre enfant. D'où l'important d'être bien outillé, d'où l'important d'être un parent futé, enfant comblé, et surtout d'où l'importance de dégager ce plaisir que vous avez dans tous vos petits projets qui vont vous paraître les autres les plus des fois banals, mais chaque petit espace d'apprentissage est un beau moment familial et c'est le temps d'en profiter. Je pense que ça se voit. Je suis vendue. J'espère en tout cas que ça a répondu à la plupart de tes questions. J'espère aussi que ça va te faire tomber la pression. On diminue le stress. Je suis là. Tu n'es pas toute seule. Les outils sont là. On les va étape par étape. On va tout être prête. Et si vous avez si vous êtes encore là dans ce live après 50 minutes d'information, je le sais que c'est parce que vous êtes un parent engagé. Je sais que vous êtes un parent qui voulait faire la différence dans la vie de votre enfant. Alors, si vous y songez, allez tout de suite découvrir le ministère de l'Éducation. Ce que ça prend. Il n'y a pas de famille pareille, donc vous avez des règlements. Peut-être qu'il y en a qui ne s'appliqueront pas avec votre famille. Alors, avant d'entreprendre toutes ces démarches, allez, première mise en action que je vous donne, premier petit devoir, allez sur le site du ministère de l'Éducation, dans l'onglet Gouvernance scolaire, École à la maison, vous avez vos outils. Ça va des liens, des programmes, des projets d'apprentissage, des règlements, des conseils, des guides. Il y a vraiment une mine d'or que je vais vous faire découvrir à travers mes petites capsules sur ma chaîne Parentalité A+, et ça va me faire plaisir tous ceux qui veulent obtenir les petits outils, les petits coups de pouce. Faites-moi parvenir par courriel les formations au pluriel cm à commercial gmail.com. Ça, c'est pour ceux qui réserveront aussi leur place. Les parents pressés, les parents qui veulent rien manquer, ceux qui sont un petit peu anxieux, puis juste de savoir qu'ils ont réservé leur place, puis ils vont pouvoir le faire avec moi, ça vous rassure, ben inscrivez-le dans votre courriel, le code promo pour ces parents qui s'inscriront avant le 8 ou qui réserveront leur place obtiendront tous ces bonus, ces cadeaux et aussi une tranquillité d'esprit parce qu'on va le faire ensemble, étape par étape. J'ai bien hâte de vous en reparler. Alors, je regarde rapidement. Je voulais juste vous terminer votre heure de lunch comme ça. Je voulais pas terminer sans vous remercier. Sans vous remercier pour votre confiance que vous me témoignez année après année. J'ai bossé fort pour vous préparer tous ces outils. Je n'ai pas encore eu d'été de congé à moi parce que j'avais ce souci de vous préparer. Maintenant que j'ai travaillé, hein, j'ai appris. J'ai commencé par le faire avec les parents, quels sont les outils, regrouper les outils. Avant, j'avais pas les capsules, puis j'avais juste ma présence, mais je savais pas par où aller moi non plus. Il a fallu que j'apprenne. Ensuite, j'ai fait les capsules en me disant, je sais très bien ce que ça prend pour le parent. Donc, je les ai bâties en me disant, le parent, s'il écoute, s'il le fait, s'il est engagé, organisé, impliqué, c'est clair qu'il va y arriver. Et je suis vraiment convaincue de ça. Alors, c'est pour ça que je vous remercie. Je vous remercie de partager. Je vous remercie de venir vivre cette rentrée scolaire avec les outils qui se retrouvent sur ma chaîne YouTube pour vous, les parents futés, pour rendre vos enfants comblés. C'est très important pour moi. Alors, on se dit
pour une prochaine vidéo, pour que vous puissiez y arriver dans le rythme de votre enfant. C'est très important. Il y en a plusieurs qui choisissent cette alternative et je vous le jure qu'il y a des beaux succès, des belles histoires à succès. Donc, je vous souhaite d'en être une avec vos couleurs, vos différences et surtout avec le rythme d'apprentissage qui sera le meilleur pour le développement optimal de votre enfant. Je le dis encore, ça prend un village pour élever un enfant. Donc, entourez-vous de tous ces adultes bienveillants qui pourront faire la différence dans la vie de vos enfants. Alors, merci à vous d'avoir été là. Bonjour tout le monde. Coucou, ça me fait plaisir de vous retrouver. Et gênez-vous pas, partagez. Il y a des outils, il n'y a pas moyen, il y a pas c'est pas possible de ne pas terminer cet été de façon merveilleuse et d'en profiter au maximum. Chers parents, c'est ce que je vous souhaite. Allez-y, il fait beau. Je vous libère de cette heure de dîner bien constructive. Je vous félicite surtout d'avoir choisi, de vous avoir choisi et de vous donner les outils pour y arriver. Vous êtes capables, ensemble, on lâche pas. Bye tout le monde, on se retrouve sur la chaîne, sur le groupe, sur la page. Je m'arrange pour que vous puissiez avoir le maximum d'aide pour y arriver. À bientôt tout le monde, on se revoit dans les prochaines vidéos.